Selon la compagnie aérienne, les passagers suivants se trouvaient à bord de l'avion Embraer 135, a indiqué Rosavatia en citant le nom du patron de Wagner, mais aussi celui de son bras droit Dimitri Outkin. Selon elle, le vol s'est déroulé en vertu d'un permis d'espace aérien du Mont délivré. Un décès qui suscite moult interrogations au sein de la société internationale. Du côté des élites occidentales, Evgeny Prigojine, 62 ans, aurait été victime d'une mesure de représailles de Vladimir Poutine 2 mois après sa rébellion avortée contre le Kremlin. Présent sur le continent africain, notamment au Mali, de nombreuses interrogations se posent quant à l'avenir du groupe et son champ d'activité. Désormais à la merci totale de Vladimir Poutine, la milice Wagner pourrait davantage renforcer sa présence en Afrique. Pour notre expert en géopolitique, les pays d'Afrique subsaharienne doivent faire preuve de prudence pour ne pas voir la région s'embraser comme en Ukraine. Ce qu'il faudrait craindre, c'est que euh, l'affrontement qu'il y a entre les différents protagonistes qui sont en train de se constituer, avec d'une part le Niger et ses alliés, et d'autre part la CEDEAO, ne voient naître un conflit qui résulterait en réalité d'une exportation du conflit russo-ukrainien en terre africaine, au regard des protagonistes que nous avons cités tout à l'heure, notamment la France et la Russie. Désormais privée de leur leader, la force Wagner, composée de plus de 1600 soldats d'élite, se retrouve davantage livrée aux mains du Kremlin. Pour l'heure, le président russe Vladimir Poutine est resté silencieux sur le décès de Prigojine. Le patron du Kremlin préfère se concentrer sur le sommet des BRICS en Afrique du Sud qui s'achève ce 24 août.